On va essayer de voir si on peut aller du côté de Lyon. Pour prendre la réaction justement d'Alex Gibaudot, je le rappelais, qui est donc le préparateur physique de la FECA Volley. Il travaille également avec pas mal de fédérations qui justement veut bien faire le stage du côté de la France, et il est maire adjoint de la ville de Lyon. Et donc, moi, ce que je veux savoir, Alexandre Gibaudot, si tu es connecté, ce serait de savoir quel est aujourd'hui l'impact économique et quel peut être le véritable business model des sports de plage pour justement les pays en Afrique subsaharienne. Bonjour à toute l'équipe de The Business Squad, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Laissez-moi tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019 et beaucoup de réussite à votre émission. Concernant la question que vous m'avez posée aujourd'hui sur l'impact économique des sports de plage, à l'instar du beach volley, pour accroître le tourisme et la compétitivité économique des pays d'Afrique subsaharienne, je crois qu'il faut se poser la question de ce qui fait le tourisme. Le tourisme, il peut être le fruit de commerce, de marché, d'affaires par des personnes, ou bien tout simplement du plaisir, d'avoir des vacances, de visiter, de découvrir de nouveaux pays. Le continent africain n'est pas la première destination touristique dans le monde, et les seuls pays qui tirent leur épingle du jeu sur le continent africain sont les pays d'Afrique du Nord, du Maghreb notamment. Aujourd'hui, je crois toutefois que les pays d'Afrique subsaharienne bénéficient de conditions à la fois climatiques et de conditions naturelles sur leurs littoraux qui permettraient l'organisation d'événements qui pourraient inciter les populations à se déplacer dans leur pays. Je veux prendre pour exemple l'organisation à Yaoundé au Cameroun en 2017 d'une étape du World Grand Prix de volleyball féminin, où la Fédération camerounaise de volleyball a pris l'initiative d'organiser cette étape, et dans la poule se trouvait l'équipe de France notamment, donc les Françaises, les joueuses françaises et le staff français sont venus à Yaoundé, ont participé à cet événement-là et ont profité évidemment de ce déplacement lointain pour visiter une partie de Yaoundé et mieux connaître ce pays, ses us et ses coutumes. Et je crois que ça a été une vraie réussite, un vrai enchantement pour les Français de découvrir le Cameroun. Et je crois que ce bouche à oreille là, quand les Français vont retourner chez eux et vont parler de leur découverte du Cameroun, je crois que c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont être incités à venir découvrir le Cameroun. Le sport peut être véritablement la porte d'entrée à un futur flux de personnes qui viendraient faire du tourisme. On l'a encore vu avec la Coupe du Monde de football il y a peu en Russie, où finalement la vraie réussite de cet événement sportif-là a permis de faire découvrir une nouvelle facette de la Russie, sur laquelle on pouvait avoir des interrogations, des fois des préjugés notamment. Et la réussite de cet événement-là a finalement répondu de la plus belle des manières à ces préjugés-là. Et aujourd'hui, je crois que le tourisme en Russie repart de plus belle. Donc je crois qu'il faut s'appuyer sur ces réussites-là pour permettre aux pays d'Afrique subsaharienne de se positionner véritablement sur le tourisme mondial et faire profiter les populations qui le souhaiteraient de ces richesses naturelles qui sont vraiment exceptionnelles dans les pays tels que le Cameroun. Voilà, j'espère avoir apporté un petit éclairage sur votre question et je vous souhaite un bon débat. À bientôt. D'accord, merci également à toi Alexandre Gibaudot. On le rappelle, tu es donc préparateur physique justement à la FECA Volley, et également avec pas mal de fédérations, tu es maire adjoint de la ville de Lyon en charge justement des questions de sport. Justement, tu as eu l'occasion de travailler pendant pas mal de temps avec Alexandre Gibaudot. On a pu justement bénéficier de cette expertise-là. Pourquoi faire appel justement à des préparateurs physiques d'autres pays, par exemple, dans le cadre est-ce que cela va justement de l'ambition d'internationalisation du projet de la FECA Volley? Oui, vous savez, on a souvent du mal à répondre à cette question de pouvoir. Pourquoi toujours les expatriés? Pourquoi? Non, enfin, c'est pas un débat Oui, mais je veux dire, pourquoi Alexandre spécifiquement? Nos frères camerounais sont hyper compétents, ils sont très forts et ils sont qualifiés. Tout à fait. Bon, maintenant,
le fait que Alexandre Djibodo propose ses services au niveau de la FECA Volley a été tout simplement parce que son programme était plus porteur. Tout à fait, tout à fait. Sur les objectifs on le voit d'ailleurs, tout à fait, c'est vrai. Je vous rassure que c'est un monsieur qui est hyper exigeant, envers lui-même d'abord et envers les filles. C'est le préparateur physique de l'équipe nationale féminine. Il faut préciser parce que les garçons ont le préparateur physique. Ça c'est pour eux. Quand on convoque le stage, les filles disent oh, le tortionnaire est encore arrivé. Parce qu'elles savent que... Vous avez vu Adiana, l'attaquante de Union Ekele. Tout à fait. Vous avez vu quelle masse corporelle elle a perdu. Tout à fait. C'est à cause du travail. Parce que Djibodo a un cahier de charge, il a des objectifs à atteindre. Vous savez, le sport aussi, c'est le sport, le volleyball passion, c'est un sport de performance. C'est un sport de détente, c'est un sport Alors il faudra vraiment quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir faire la chose. Il faut rappeler qu'Alexandre Djibodo est également professeur de management du côté de l'Université de Lyon. Alors moi la question que je voulais te poser à toi Yannick, c'est alors aujourd'hui quand on voit la démarche dans laquelle la FECA Volley est, c'est-à-dire d'éclater vraiment les disciplines affinitaires, de permettre justement à ces disciplines-là de générer du revenu, quelle est aujourd'hui, quelles peuvent être les perspectives économiques justement d'un tournoi comme la Hawaii Beach Challenge, que peut-on